Nous faisons allusion aux responsables politiques qui souhaiteraient récupérer ces mouvements de contestation dans le Fouta. Nous ne citons pas de nom, mais ce que nous disons, aujourd'hui, le Fouta a été le Fouta depuis des siècles. Ce n'est pas aujourd'hui, avec la naissance de ces mouvements de contestation, que des leaders politiques voudraient s'engouffrer pour régler leurs problèmes personnels. C'est pourquoi nous disons et nous lançons un appel à l'endroit de tous ces dirigeants de ces mouvements, que ce soit Fouta Tampi, que ce soit Podor Vamal, que ce soit Podor Utile, que ce soit Yeyo Matam. Ils se sont battus. C'est des mouvements citoyens qui ont comme principale mission de vraiment de veiller à la résolution des problèmes des Foutanké. Aujourd'hui, que ça a fait un boom, ça a fait un effet avec l'arrivée du président, avec le port des brassards rouges, avec des combats qu'il y a eu dans les rues, dans les zones de Matam, des leaders politiques souhaiteraient s'engouffrer pour se faire une base, pour se faire vraiment une virginité dans le Fouta. Et c'est pourquoi nous disons à ces marchands d'illusions-là que nous n'avons pas besoin de violence. Nous n'avons pas besoin vraiment de ces choses-là dans notre zone. Il y avait une quiétude, nous avons notre manière de régler nos problèmes, que les gens nous restent régler nos problèmes. Ça n'a rien de politique par rapport à ces mouvements-là. C'est pourquoi nous alertons, nous sommes inquiets par rapport à ça, parce que c'est des leaders politiques qui ont des contentieux, qui ont des problèmes politiques à régler. Maintenant, utiliser ces mouvements à des fins politiciennes, nous ne sommes pas d'accord. Le constat que nous avions fait, par rapport à déjà vos confrères qui étaient à Podor, qui étaient dans le Matam, ont pu se rendre compte vraiment des difficultés que les populations de ces zones-là faisaient face. Nous, notre problème majeur, c'était quoi au départ? C'était le désenclavement de l'île à Morphine. Si vous avez eu la chance d'être à Podor ou d'être à Matam, vous aurez compris combien c'était difficile, combien c'était grave ces situations-là. Parce que quand ça pleuvait pendant l'hivernage, personne ne sortait. Tu ne pouvais pas sortir. Soit tu prends une pirogue, soit tu prends une vedette. On ne pouvait pas sortir. Les aménagements, n'en parlons pas. Quand tu avais un malade, tu étais obligé de transférer ton malade vers la Mauritanie que de l'amener vers le Sénégal. Parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ce désenclavement, il est devenu une réalité. Vous quittez aujourd'hui Ndioum, en 30 minutes, vous ralliez Kaskas. Vous quittez aujourd'hui Ndioum, passant Dar Haleb, Demet et tout ça. Vous quittez aujourd'hui le Dane Mayo au niveau de Matam, vous ralliez d'autres zones. Le Dane Mayo avec le pont qui a été inauguré par le président de la République. Parce que pour nous, le premier problème d'abord qu'il fallait régler, c'était de désenclaver ces zones-là. Maintenant, une fois que les zones sont désenclavées, c'est pourquoi je disais tantôt, il reste encore des choses à faire. Il y a des aménagements à valoriser. Il y a des cuvettes pour lesquelles il faut régler les problèmes. Parce que si aujourd'hui on désenclave, il y a des aménagements qui ont été faits. Mais les paysans ne peuvent pas vraiment cultiver. Les paysans ne peuvent s'adonner à leurs activités économiques. Donc ça pose un problème. Par rapport à ces cuvettes-là, de Saldé à Walla, c'est 600 hectares. Tu vas dans la cuvette de Ndioum, dans la cuvette de Ndiawara, tu vas dans les cuvettes au niveau de Matam. C'est des problèmes, c'est des financements acquis, mais qui risquent vraiment qui ne sont pas encore débloqués pour régler ces problèmes-là. Ne serait-ce que pour ça, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Podor va mieux. Parce que nous aussi, nous ne voulons pas être nihilistes. Dans la vie aussi, il faut être honnête. Ce n'est pas une raison aussi de dire que Podor ne va plus mal. C'est vrai que Podor va mieux par rapport à 2011 quand on créait notre mouvement. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le véritable casse-tête des populations du Fouta, c'était le désenclavement de l'île à Morphile qui est devenu une réalité. Aujourd'hui, les tout derniers axes qui restaient, c'était l'axe Diatar-Alwar, le président a lancé les travaux. C'était l'axe Kaskas-Demet, le président a lancé les travaux. C'était aussi l'axe du Dane Mayo au niveau de Matam, le pont a été inauguré par le président de la République. Donc, fort de tout cela, nous pouvons dire aujourd'hui que Podor va mieux. Mais ce n'est pas une raison aussi de dire que Podor ne va plus mal. Il y a des choses qui restent, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à l'emploi. L'emploi, aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent pas dans les financements de la DER. Et ce qui nous permet de glisser un peu par rapport à ce que vous appelez les accusations, ce qui nous révolte, c'est que c'est lors d'un meeting politique que Madame la maire a brandi les financements de la DER. C'est dans le cadre d'un meeting politique à Podor qu'elle a dit qu'elle a reçu des financements, elle va financer les femmes et les jeunes. Après investigation, nous nous sommes rendus compte que c'était des financements de la DER. Et nous pensons, et nous disons que les financements de la DER ne devraient pas être brandis lors d'un meeting politique. Ça ne concerne pas un parti politique ni un mouvement. Ça concerne tous les Sénégalais, ça concerne toutes les obédiences au niveau du département de Podor ou au niveau de la région de Matam. Et ce qui nous a le plus conforté dans notre position de suspicion, c'est que le gosse qui a été choisi, excusez-moi, le jeune qui a été choisi pour gérer le crédit, c'est un jeune militant responsable des jeunes de Oser l'avenir.